Tu passes beaucoup de temps devant ton ordinateur? Ton portable est devenu ton meilleur ami. Alors tu vas forcément avoir besoin de ces super trucs et astuces. Une souris en forme de basket, un clavier coloré et des images qui t'aideront à apaiser tes yeux. Regarde toutes ces idées sympas et plus encore dans notre nouvelle vidéo. Ta nuque te fait mal? Tu commences à avoir mal à la tête. Pas étonnant, ça fait des heures que t'es devant ton ordinateur. C'est le moment de chasser la fatigue et les pensées négatives. Notre outil de massage va te soulager. Prends un fouet. Coupe les tiges en métal avec une pince. Plie-les vers l'extérieur. Trempe le bout de chaque tige dans de la colle chaude pour qu'elle ne coupe pas. Attends que la colle refroidisse. Appuie dessus pour former les embouts. Masse ton crâne avec l'outil. Comme tu peux voir, un fouet ne sert pas qu'à battre des œufs. Il peut aussi s'occuper de tes cheveux. Et ton mal de tête s'envole en un instant. Ma copine est très occupée. Elle veut pas écouter mes dernières histoires et regarder mes photos. Elle est tellement ennuyeuse. Elle a besoin d'une boule anti-stress rapidement. Remplis une chaussette en coton avec du millet. Fais un nœud. Coupe le tissu en trop. Ma copine allait presque jeter la boule anti-stress lorsque soudain elle a commencé à l'apprécier. C'était sûr. Elle est bien plus calme et plus heureuse avec. Elle finira son devoir plus tard. Ça peut attendre. Je vais laisser mon ordinateur de côté pendant un moment. Je vais emporter la souris avec moi. On sait jamais qui traîne dans les parages. Comme je m'y attendais, ma copine apparaît tout à coup. Elle veut m'espionner et regarder dans mon ordinateur. Le fait qu'il n'y ait plus de souris ne l'arrête pas pour autant. Elle a sa propre souris. Et pas n'importe laquelle, une super stylée. Colle une ficelle rouge sur un ruban blanc. Trace une ligne au milieu avec un marqueur noir. Ce sera la semelle de la basket. Fais une ouverture pour le câble. Colle le ruban sur la souris. Trace 4 points dessus pour marquer l'emplacement des trous des lacets. Et colle les lacets en croix. Fais un nœud au bout. Découpe la longueur en trop. Enroule du scotch au bout de chaque lacet. Décore la basket avec des étoiles. Ma copine branche sa basket à l'ordinateur. C'est plus une souris, c'est une nouvelle basket pour ordinateur tendance de la collection Printemps-été 2018. Dans une ville sombre, très sombre, il y a une fille aux cheveux noirs, très noirs, qui écrit sur un clavier noir, très noir. Non, ça va pas le faire. Je préfère un conte de fées et un clavier coloré. Colle des bouts de ruban adhésif décoratif sur certaines touches du clavier. Maintenant, c'est une autre affaire. Ce clavier te donne envie d'écrire de bien plus jolies histoires. Si tes yeux fatiguent, ça veut dire qu'il est peut-être temps de prendre une pause. Ne te frotte pas les paupières. Tu ferais mieux de préparer des images spéciales pour tes yeux. Imprime des images aux motifs colorés. En observant ces dessins originaux, ça va apaiser tes yeux. Et tu pourras à nouveau avoir un regard frais et brillant sur l'ordinateur. Je nettoie mon écran avec un chiffon. Mais d'où vient toute cette poussière? Ma copine me rapporte alors quelque chose de mieux qu'un chiffon. C'est une adorable housse pour ordinateur. Prends de la polaire. Trace les dimensions de ton écran dessus. Laisse une marge d'environ 2,5 cm sur les bords. Plie le tissu en deux. Marque l'emplacement du pied de l'écran au milieu du tissu. Découpe la polaire sur la longueur jusqu'au point et découpe le trou. Déplie le tissu. Fais des entailles dans chaque coin du trou. Plie et colle les bords de l'ouverture carrée. Fais pareil pour les rebords de la longue entaille. Plie tous les bords externes de la polaire de manière à laisser assez d'espace pour y passer un élastique à l'intérieur. Utilise de la colle pour les fixer. Passe une épingle à nourrice dans l'élastique. Passe-la à travers les bords de la housse. Fais un nœud au bout. Fixe-le à l'intérieur avec de la colle, tout en refermant le trou. Fais pareil de l'autre côté. Coupe 2 oreilles dans de la feutrine rose. Et colle-les au coin de la housse. Prends un morceau carré de polaire et plie les bords.
Plie-le en deux et colle-le. Attache un ruban au milieu pour former un nœud. Colle les extrémités. Décore le nœud avec de petits diamants et fixe-le sur une oreille. Coupe un ruban en plusieurs morceaux. Fais fondre les extrémités. Et colle 3 morceaux de chaque côté de la longue ouverture. Retourne la housse et fais des nœuds avec les rubans. Enfile la housse sur l'écran. C'est trop mignon! Mon bureau n'a plus l'air triste. C'est devenu maintenant mon jouet rose préféré. Tes jambes fatiguent à force de rester assis devant ton ordinateur pendant longtemps? Alors utilise notre prochaine astuce. Soulève tes jambes de temps en temps et pose-les sur la table ou sur le dossier d'une chaise. Tu es maintenant comme une star de western, un super cow-boy ou le shérif du Far West. Mais seulement si t'es seul chez toi avec une tasse de café à la main. Ta nuque est fatiguée? T'as mal au dos. Tu devrais faire un rapide échauffement. Lève-toi de ta chaise et fais de la place autour de toi. Étire-toi les mains vers le haut. Échauffe-toi la nuque. Tourne tes poignets. Étire-toi sur la pointe des pieds. Squat. Et retourne t'asseoir. Ces petits exercices te réconforteront et t'aideront à t'échauffer. Tu pourras ainsi terminer ton travail plus rapidement. Arrête de plisser les yeux et de les abîmer à force de regarder ton écran. Tu ferais mieux de faire quelques exercices avec. Bouge tes yeux de droite à gauche, puis de haut en bas. Et n'oublie pas de cligner autant que possible pendant que tu regardes ton écran. Ils resteront ainsi mieux hydratés. On dirait que mon clavier vit sa propre vie pendant mon absence. Comment expliquer sinon toute cette crasse sur les touches? Heureusement, je sais comment m'en débarrasser. Pour nettoyer le clavier, trempe un coton-tige dans du dissolvant pour vernis à ongles ou dans de l'alcool à brûler. Puis frotte le clavier avec. En 2 temps 3 mouvements, ton clavier aura l'air comme neuf. Ton casque devrait exprimer ta personnalité et ta passion pour le tapage de pied au rythme de la musique. Mais comment? C'est fastoche! On va lui apporter un peu de couleur. Enroule des ficelles colorées autour des câbles du casque. Fais plusieurs sutures afin de les fixer. Enroule-les fermement autour du câble. Coule l'extrémité. La musique qui passe à travers ces câbles colorés t'amusera encore plus. Rester assis devant son ordinateur pendant longtemps est fatigant pour le corps. C'est le moment idéal pour s'occuper de cette partie de mon corps sur laquelle je m'assois. Tu peux poser les papiers qu'on t'a donnés pour étudier sur ta chaise. Mais pas sûr que ce soit plus confortable que la chaise en elle-même. Tu ferais mieux de réaliser un coussin spécial pour que tes longues heures devant ton ordinateur soient plus confortables. Découpe un rectangle dans un vieux pull. Retourne le tissu. Colle les bords ensemble. Laisse une petite ouverture. Serre-en-toi pour retourner le tissu à l'endroit. Couds des boutons à travers les 2 morceaux de tissu. Ainsi, la répartition du rembourrage sera plus uniforme. Remplis le coussin avec du millet. Colle l'ouverture en pliant le tissu vers l'intérieur. Découpe 4 morceaux de ruban. Fais fondre les extrémités. Et colle le milieu de chacun à chaque coin du coussin. Place le coussin sur la chaise et attache les rubans à chaque pied pour qu'il reste immobile. Et voilà! C'est une autre histoire maintenant. S'asseoir devant son ordinateur sur ce coussin massant est un réel plaisir. Ce film est vraiment génial, mais je m'endors presque. Tout ce qu'il me reste à faire est de fermer l'ordinateur et accrocher mon casque sur un pied amusant fait de Lego. Prends des briques de Lego et forme une base rectangulaire. Construis une tour. Et rajoute une grande plateforme en haut de la tour. Pose ton casque dessus. La tour de Lego accueillera mon casque pour la nuit. Je vais pouvoir me reposer jusqu'à demain matin. T'as aimé notre trucs et astuces pour ordinateur? Alors écris dans tes commentaires combien de temps tu passes sur ton ordinateur et quelles astuces originales tu utilises. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche afin de ne manquer aucune de nos astuces les plus ingénieuses.
Il y a tellement de façons pour réutiliser une bouteille en plastique. Mais on a voulu te surprendre. Alors voici une nouvelle collection d'astuces et idées DIY. Une bouteille de sauce faite à partir d'une simple bouteille plastique? Facile. On aura besoin d'une bougie. Prends le bouchon de la bouteille et chauffe-le au-dessus de la flamme. La surface commence à fondre et devient malléable. Prends un cure-dent, appuie en dessous du bouchon et pousse doucement pour retirer le plastique. Fais attention de ne pas trop l'étirer ou de casser le bouchon. On a formé un bec. Une fois le plastique solidifié, on peut retirer le cure-dent. Revisse le bouchon sur la bouteille. Maintenant, on va pouvoir s'en servir pour les sauces. Tu peux mettre ta sauce préférée dedans ou du sirop d'érable. Par temps de pluie, ranger son parapluie quelque part peut devenir problématique. On va résoudre ça. Prends une bouteille en plastique et trace une ligne que tu vas découper, comme ceci. La partie supérieure de la bouteille doit être à peu près de la même taille que le parapluie. Fais 2 trous avec une perforatrice sur le rebord le plus externe. Attache une ficelle. On vient de réaliser un porte-parapluie et on peut le placer dans le couloir de l'entrée. Sympa et facile. Pour notre prochain truc, on va te montrer comment faire un organisateur pour tes brosses à dents et affaires de bureau. On aura besoin d'une bouteille entière et de plusieurs goulots d'autres bouteilles de tailles différentes. Trace une ligne sur la bouteille et découpe la partie supérieure. Puis découpe la partie inférieure de la bouteille. On n'aura pas besoin de la partie centrale. Prends plusieurs goulots de bouteilles de tailles différentes et sépare-les de leur base. Trace aléatoirement les contours des goulots sur la bouteille principale. Découpe des trous. Enfonce les goulots dans les trous depuis l'intérieur et fixe-les avec leur anneau. Place la partie supérieure de la bouteille dans la partie inférieure. Et voilà! On vient de fabriquer un organisateur original dans lequel tu peux ranger facilement tous tes accessoires. On a même trouvé une utilité pour une bouteille de lait rectangulaire. Trace une ligne. Fais un côté plus long pour former un couvercle. Découpe la bouteille. Plie le couvercle. Fais un petit trou au bord du couvercle. Fais un nœud avec une ficelle et passe-le dans le trou. Colle une perle sur le côté de la boîte. Maintenant, tu peux fermer le couvercle en passant le nœud dans la perle. C'est une super boîte pour y mettre des babioles ou des cookies. Devine de quoi est faite cette pelle? Oui, c'est bien ça. Elle a été faite à partir d'une bouteille en plastique. Prends une bouteille de lait rectangulaire avec une poignée au milieu. Trace une ligne dessus, comme ceci. Découpe la bouteille. Testons notre pelle. Elle fait son travail comme il faut. Et la poignée est facile à prendre en main. Ton sac avec les sachets de course devient de plus en plus gros? On va te montrer comment le gérer. Prends une bouteille en plastique et trace une ligne tout autour près de la base. Fais une entaille le long de la ligne, mais pas jusqu'au bout. Maintenant, l'astuce est de bien plier les sachets. Aplatis le sachet, puis plie les côtés vers l'intérieur. Roule-le. Place le prochain sachet sur le bord et continue de rouler en ajoutant de nouveaux sachets au fur et à mesure que tu roules. Quand le rouleau est prêt, tire le milieu pour faire une queue. Place le rouleau dans la bouteille et tire sur la queue depuis le goulot. On a un accès facile pour nos sacs de course avec notre nouveau distributeur des sachets. Pour le prochain truc, on va te montrer comment faire une veilleuse qui ressemble à un vieux château. On aura besoin d'une bouteille en plastique. Coupe le goulot et le fond, garde la partie centrale cylindrique. Imprime une image de château. Découpe-la. Enroule-la autour du cylindre et colle les extrémités de l'image. Place une bougie à l'intérieur. Trop joli! On n'a pas pu s'empêcher de réaliser plein de petits châteaux qui brillent dans la nuit. Tu sais pas comment présenter un cadeau? On a une idée originale à te montrer. Prends une bouteille en plastique et coupe-la en 2. Au lieu d'un simple bouchon de bouteille, on prend un bouchon de déodorant de la taille adéquate. Remplis-le de silicone et colle-le sur la bouteille. Puis décore la bouteille avec des perles et des rubans. Colle-les un par un. Attache une rose artificielle par-dessus pour finaliser le chef-d'œuvre. On a désormais un joli dôme que l'on peut utiliser pour couvrir un cadeau pour notre bien-aimé. L'enchantement est garanti.
La prochaine création consiste à fabriquer des veilleuses de nuit originales et colorées. On aura besoin de quelques pailles, de LED et de piles plates 3 volts. Place les tiges des LED sur la pile. Ça s'allume pas du premier coup? Essaye de retourner la pile. Recouvre la pile de ruban adhésif et place-la à l'intérieur de la paille. On doit obtenir un bâton lumineux. Remplis la bouteille d'eau et place la paille à l'intérieur. Maintenant, nos bouteilles brillent en noir en couleur et créent une atmosphère fantastique. Pour la prochaine astuce, on aura besoin de 2 parties supérieures de bouteilles. Une des 2 bouteilles doit être plus large. Découpe la base et la partie supérieure d'une bouteille entière. On aura seulement besoin de la partie centrale en forme de cylindre. Teste voir laquelle des 2 parties supérieures rentre dans le cylindre. Colle les 2 goulots ensemble. Recouvre-les d'une couche de peinture acrylique blanche. Prends un morceau de tissu avec un joli motif et enroule-le et colle-le autour du cylindre. Décore-le avec quelques rubans et dentelles. Assemble la base de la lampe sur l'abat-jour. Maintenant, on peut placer une bougie à l'intérieur. On obtient au final une lampe très intéressante car personne ne devinera qu'elle a été fabriquée à partir de bouteilles en plastique. Pour notre prochaine création, on va prendre une bouteille en plastique et découper le fond afin d'obtenir une forme de pot. Recouvre le pot avec de la peinture acrylique blanche. C'est mieux d'utiliser une éponge plutôt qu'un pinceau. Ainsi, la peinture sera texturée. Ensuite, prends de la feutrine blanche et rose et découpe une tête d'agneau. Sers-toi d'un marqueur foncé, dessine des yeux, un nez et une bouche. Dessine des joues avec un marqueur rose. Fabriquons une vache amusante pour lui tenir compagnie. Maintenant, on a 2 pots à stylo super mignons. On va réaliser quelque chose de différent avec ce super papillon pot à stylo. Découpe une bouteille en plastique en 2. On aura uniquement besoin de la partie inférieure. Dessine des bords ondulés et découpe-les avec des ciseaux. Maintenant, prends un papier en forme de papillon et trace les contours sur la bouteille. Découpe les ailes, mais pas le corps. Il faut maintenant courber un peu les ailes. Recouvre la bouteille de peinture en spray et laisse sécher. Saupoudre des paillettes bleues et argentées sur les ailes. Fais des contours blancs avec de la peinture. Décore maintenant le corps et les ailes avec de petits diamants bleus. Et voici un adorable pot à stylo orné d'un superbe papillon volant. Cette suspension sympa a aussi été fabriquée à partir d'une bouteille en plastique. Découpe la partie supérieure d'une bouteille en plastique. Fais plusieurs trous sur le rebord avec une perforatrice. Dessine des fleurs sur la base de la bouteille, découpe-les et fais un trou dans chacune d'elles. Peins le haut de la bouteille avec de la peinture acrylique jaune. Peins les fleurs en rose et blanc et le milieu en jaune. Attache les fleurs dans le haut de la bouteille avec des ficelles. On peut choisir la longueur des ficelles pour donner un effet en spirale aux fleurs. Cette suspension florale apportera la chaleur de l'été dans ta chambre, même en plein hiver. On aura besoin d'une bouteille en plastique pour notre prochaine idée. Découpe le goulot et le fond d'une bouteille pour obtenir un cylindre. Coupe le cylindre en 2 parties identiques. Perfore un trou à chaque coin. Passe un ruban à travers les trous afin que les parties soient l'une au-dessus de l'autre. Les 2 faisant face du même côté. Fais des nœuds à la hauteur désirée. On obtient au final un super organisateur pour tes rouleaux d'essuie-tout ou papier toilette. On espère que nos astuces avec des bouteilles en plastique t'ont inspiré pour créer de nouvelles choses amusantes. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Clique sur la cloche pour suivre nos dernières vidéos et abonne-toi. Tu trouveras encore plein d'autres idées amusantes et créatives.